Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale Msemen et Meloui avec toutes les astuces pour les réussir à coup sûr, de la pâte jusqu'à la cuisson. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un très bon visionnage. Donc sans trop tarder, on va passer tout de suite aux ingrédients. Donc je vais utiliser de la semoule très fine, semoule extra fine, semouline, 700 g et 300 g de farine, une petite cuillère de sel, une pointe de levure boulangère en graines et 520 ml d'eau. Je commence tout d'abord par tamiser la semoule et la farine. Tous les deux, je les tamise comme ça, on n'a pas de grumeaux dans la pâte. Après, dans le pétrin, je mets l'eau. L'eau, elle n'est pas chaude. Même s'il y a de la levure, comme il n'y a pas beaucoup, on ne met pas de l'eau tiède, on met de l'eau normale. Je mets la levure, je mélange, puis je mets les deux farines, farine et semoule, et je pétris. J'ajoute le sel aussi. Je pétris pendant une dizaine de minutes. Moi, mon pétrin, il est super, donc 10 minutes suffit. Pour les personnes qui ont un pétrin normal, il faut compter à peu près 15 minutes de pétrissage. Je sors ma pâte du bol. Donc, je la ramasse un peu. Juste, je la mélange. Voilà, elle est très souple. Il faut qu'elle soit très souple, pas dure du tout. Si elle est dure, le msemen, il va nous fatiguer pour l'étalage. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est le premier point. Après, je vais mettre un film alimentaire, je couvre et je laisse reposer la pâte une vingtaine de minutes. Après, je prépare mon beurre, il est très tendre, en température ambiante. Je rajoute de l'huile de table dessus, l'huile normale, pas d'huile d'olive. L'huile normale, je ne les mélange pas, je les laisse comme ça, le beurre au milieu. Puis, je vais avoir besoin de semoule, la même que j'ai utilisée pour la pâte. Je l'ai mis dans ce tube parce que c'est plus pratique après pour saupoudrer sur... voilà, je mets sur là où il y a les petits trous. Comme ça, c'est très facile pour saupoudrer après. Donc, 20 minutes après, j'enlève le film alimentaire. Je vais tremper mes doigts dans l'huile. Là, j'utilise que l'huile tout seul pour le moment. Je ne mets pas d'huile sur la pâte, juste sur mes doigts. Voilà, je forme des petites boules. Vous voyez comment c'est souple, c'est très tendre. C'est très important de ne pas mettre l'huile sur la pâte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je continue mes petites boules. L'huile seulement sur les doigts. Parce que la plupart du temps, on prend la pâte. Vous voyez là comment elle est un petit peu séparée. Après, on a du mal à la souder quand on met l'huile sur la pâte. Et quand il n'y a pas d'huile, elle se soude sans problème. Après, on a des boules très bien lisses. Donc après, je prends un plat, je mets un peu d'huile sur le fond et je viens déposer les petites boules tout en les badigeonnant avec de l'huile pour éviter qu'ils forment une croûte sur la surface. Voilà, et je viens les filmer également. C'est très important aussi de les filmer. Voilà, je mets sur toute l'assiette et je laisse reposer 20 minutes encore. Si on a le temps, on veut laisser reposer plus, on peut. Ça ne peut être que meilleur. Et si on laisse reposer au frais, dans le frigo, c'est encore mieux. Voilà, donc après, je prends une petite boule et je commence à l'étaler. Voilà, je mets un peu d'huile et je la retourne. Et je continue à l'étaler avec les doigts. Je plonge un peu mes doigts dans l'huile. Ce n'est pas une obligation de mettre beaucoup d'huile. L'huile, ça aide seulement pour étaler la pâte, pour l'étirer, pour éviter qu'elle se déchire. Il y a des gens qui croient que si on ne met pas beaucoup d'huile dans le meloui ou le msemen, il ne sera pas bon. Ce n'est pas vrai. C'est juste pour faciliter l'étalage et en même temps pour avoir un feuillage. Pour le moment, je n'ai pas encore utilisé le beurre. J'utilise de temps en temps un peu d'huile sur les doigts pour étaler. Et la pâte, vous voyez comment elle est souple, comment elle s'étire sans problème, sans se déchirer. Elle est vraiment très maniable.
Et quand on les tire comme ça, on utilise moins d'huile déjà. Voilà. Une fois qu'elle est fine comme ceci, je prends un petit peu de beurre et je viens tartiner ma pâte sur toute la surface. Voilà, je tartine à la main. Après, je viens saupoudrer de la semoule dessus. Et maintenant, je commence à plier. Ça, c'est le premier pliage classique qu'on connaît, tout simple. Voilà, je vais remettre encore un peu de beurre. Vraiment très peu de beurre aussi je mets pas beaucoup. Parce que la cuillère de beurre que j'ai mis dans le bol va me suffire pour les 17 boules que j'ai confectionnées. Donc je rabats les côtés comme ceci. Voilà le deuxième. Et puis je pose à côté et je laisse reposer. Voilà, après je commence à étaler une autre de la même manière, pareil. Toujours j'étale avec l'huile, pas avec le beurre, avec l'huile. Vous voyez, la pâte, elle est vraiment très fine, très maniable. Encore un tout petit peu de beurre. Le beurre, il est à température ambiante, c'est comme une crème. Donc, il s'étale sans problème. Je mets un peu de semoule. Puis, je viens déposer la première que j'ai confectionnée, je la mets au milieu. Ça, c'est la façon de msemen classique que tout le monde connaît, sauf que là, je fais doubler. Juste doubler 2 fois, c'est tout. Je ne vais pas rajouter d'autres couches. On peut, bien sûr, plus on met, plus après, c'est bien feuilleté. Mais bon, mais là, je vais m'arrêter à 2 parce que je vais vous montrer d'autres pliages qu'on peut faire facilement. Rien de compliqué. Voilà, et je dépose à côté. Maintenant, je prends une autre boule et je commence toujours à étaler de la même façon. Voilà, toujours avec un peu d'huile sur les doigts. Des fois, on n'a même pas besoin, donc ça s'étale sans problème. Parce que moins on met d'huile, mieux c'est. Voilà, je continue à l'étaler. Je prends encore un petit bout de beurre. Voilà, j'étale et je saupoudre encore un peu de semouline. Là, c'est un autre pliage, donc je prends ce côté-là, je vais presque jusqu'au milieu et je le retourne sur lui-même. Franchement, moi, celui-là, c'est mon préféré parce qu'il donne un très bon feuillage. Le pliage est très facile et le feuillage, il est magnifique. Une fois cuit, le feuillage, il est superbe. Sauf qu'après, une fois qu'on a confectionné le meloui, parce que celui-là, c'est un meloui, après, il lui faut un peu de temps pour se détendre, pour qu'on puisse l'aplatir et la mettre dans la poêle. Là, je l'enroule. Je l'enroule comme ceci, tout doucement. Il faut serrer un peu. Et puis les côtés, là, qui restent, je les mets sur les côtés. Voilà, je vais déposer. Si vous voulez faire celui-là, il vaut mieux commencer par celui-là, le confectionner comme ceci, parce qu'il met du temps à se détendre. On ne peut pas l'aplatir tout de suite parce que là, tout ce qu'on a fait va se déchirer. Donc, pour le troisième pliage, je vais avoir besoin de 4 boules. Voilà, je vais les mettre sur le côté et je vais commencer à étaler, mais pas finement comme les autres. Ça va être vraiment très rapide et ça donne un bon résultat. Celui-là, on peut le faire à part. Par exemple, on fait que celui-là, on prépare une pâte et tout. Mais par contre, dans celui-là, si on veut le faire que tout seul, sans les autres, il faut mettre un peu plus de levure
dans la pâte. Voilà, j'ai mis un peu de semoule, un peu de beurre et j'ai aplati, j'ai mis l'autre sur le dessus. Et ainsi de suite, je vais continuer comme ça. J'aplatis, je mets un peu de beurre, un peu de semouline, je dépose. Sauf sur la dernière, je l'aplatis, mais je ne mets rien sur le dessus. Voilà, j'étale encore un peu de semoule. Et je viens la déposer dessus. Voilà, je les mets au milieu pour mieux les travailler. Et j'aplatis encore un petit peu, pas beaucoup. Voilà, je les retourne et je commence à confectionner un petit boudin comme ceci. Il faut le laisser aussi se reposer une dizaine de minutes, le temps de faire les autres. Voilà, après, une fois qu'il s'est bien détendu, je viens le découper. Je vais le couper en 4 au milieu, puis chaque côté, je le coupe en 2. Ça donne aussi un joli feuillage. Voilà, maintenant que j'ai préparé les choses que je vous ai montrées, je vais commencer à les aplatir tout doucement. Ils ont eu le temps de se détendre, comme ça ils sont maniables, sauf celui que je vous ai dit, il lui faut du temps pour se détendre. J'en ai fait 2, donc je vais les faire cuire à la fin. Et ceux-là, ils se détendent rapidement, donc je vais commencer à les aplatir un peu, mettre un tout petit peu d'huile sur le dessus pour commencer à les faire cuire. Donc voilà, celui-là c'est le doublé et puis 2 simples, et puis le boudin là, les 4 pains que j'ai coupés, je vais les faire cuire ensemble. Donc dès qu'on les dépose, tout de suite après, presque même pas une minute, on les retourne. Il faut les retourner plusieurs fois. Même s'ils ne sont pas cuits, il faut les retourner. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils cuisent de l'intérieur et de partout. Jusqu'à ce qu'on obtient une couleur bien dorée. Quand c'est doré des deux côtés, on peut les retirer. Mais si on veut les congeler, par exemple, il ne faut pas les dorer complètement. Il faut juste les faire cuire à blanc et puis les laisser refroidir et les mettre au congélateur dans des sachets de congélation. Donc, j'ai mis les 2 derniers là qui mettaient plus de temps. Et voilà. Tout est cuit, tout est bien doré. Je vous montre ceux que j'ai cuits. Et puis, je vais finir, moi, les autres. Parce que j'en ai 17 en tout. C'est du boulot. Mais c'est très, très bon. Tout le monde adore à la maison. Donc, voilà, je vous montre ce que ça donne, le résultat. Il faut faire ce mouvement-là que je viens de faire. C'est très important, surtout pour les mélouis. Voilà, les msemen aussi sont très bien. Voilà, on voit que c'est bien feuilleté. On voit les mélouis aussi comment c'est très joli, très bien feuilleté, très tendre. Avec du beurre et du miel, c'est vraiment un pur délice. Un verre de thé à la menthe, c'est le paradis. Et voilà, je vous laisse avec les images. La vidéo d'aujourd'hui, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher de goûter, c'est tellement bon. Et voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt.